Voici votre récap des actus marquantes de la semaine. Dimanche 3 novembre, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont pris le contrôle du village de Kamandigité dans le territoire de Lubero au nord Kivu. Situé à plus de 130 km au nord de la ville de Goma, le village est tombé après une offensive lourde contre les positions des miliciens Wazalendo alliés à l'armée régulière, les FARDC. Bien que les bilans de ces affrontements restent inconnus, de nouveaux déplacements de population ont été signalés. Samedi 2 novembre, la presse a évoqué la situation des déplacés des Kwamouth regroupés sur les sites de Malebo dans la ville de Bandundu, dans la province du Kwilu. Ils ont exprimé leurs difficultés face à des conditions de vie déplorables, notamment l'absence de sanitaires fonctionnels. Rappelant que ces déplacés ont fui la province de Mai-Ndombe à cause du conflit intercommunautaire entre Teke et Yaka. Dans l'actu du vendredi 1er novembre, plus de 5000 ménages de 2 communes de Zongo dans la province du sud Ubangi sont sans abri depuis 2 semaines en raison de la montée des eaux de la rivière Ubangi. Malgré un premier appui de la mairie, les sinistrés ont encore besoin de soutien. La société civile de Zongo appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir. Le président Félix Tshisekedi avait promis il y a 5 ans la création d'une cité pour protéger les victimes d'inondations. Un terrain a été trouvé, mais les travaux n'ont jamais débuté selon des sources locales. Le même vendredi, le gouvernement a validé la relance de l'émission des permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, a assuré que cette modernisation vise à réduire la fraude et les faux documents. Jeudi 31 octobre, les FARDC ont annoncé la libération des 118 otages retenus par les rebelles ougandais de l'ADF affiliés au groupe État islamique. Il s'agirait de la plus grande libération depuis les débuts des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises en 2021. Les ex-otages comprennent des hommes, des enfants et des femmes enceintes, actuellement sous la protection de l'armée dans la province de l'Ituri. À la même date, les députés nationaux ont déclaré recevable le projet de loi de finances pour 2025 présenté par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qui prévoit un budget d'environ 18 milliards de dollars équilibré en recettes et en dépenses. Le même jeudi, lors de la conférence African Legal Aid tenue à Johannesburg en Afrique du Sud, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international Samuel Mbemba a exhorté la Cour pénale internationale CPI à reconnaître les actes d'agression du Rwanda contre la RDC comme des crimes de guerre contre l'humanité et des génocides. Le 14 octobre, Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a annoncé la réactivation de ces enquêtes sur les crimes commis depuis le 1er janvier 2022 dans la province du Nord Kivu. Mercredi 30 octobre, un hélicoptère militaire s'est écrasé à l'aéroport de Ndolo à Kinshasa. Bilan, 1 mort, le pilote calciné dans les flammes, et 2 blessés, les membres de l'équipage. Les circonstances de l'accident n'ont pas été divulguées. Toujours mercredi 30 octobre, lors d'une audience foraine à la prison de Makala, Seth Kikuni, président du parti politique Piste pour l'émergence, a nié avoir incité ses partisans à la désobéissance civile. Le 6 novembre, le tribunal instruira la 2e prévention relative à la propagation des faux bruits. Mardi 29 octobre, Firmin Vondé, le procureur général près la Cour de cassation, a suspendu le procureur de la République du parquet de Kinshasa Kinkole et un magistrat instructeur suite au décès d'un détenu en détention dimanche 27 octobre. Une procédure disciplinaire a été ouverte. Les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont manifesté pacifiquement lundi 28 octobre dans plusieurs villes du pays, réclamant un salaire mensuel de $500 minimum. À Kinshasa, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre, mais une délégation a pu déposer un mémorandum à l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, a annoncé avoir mécanisé 171 000 agents en 3 ans, un progrès notable comparé aux 12 000 agents mécanisés au cours de 20 dernières années.